Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chez tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël le Béninois. J'aimerais rester un peu avec vous, partager un peu de choses avec vous, mais désolé. J'ai un appel d'urgence que je dois les régler vite. Mais cela ne m'empêcherait pas de dire ce que j'ai à vous dire ou de vous donner ce que j'ai à vous donner. Premièrement d'abord, avant de continuer, comment se protéger contre un sorcier ou une sorcière ou bien un malfaiteur dans une famille où on dit il y a réunion familiale, parce que nous sommes à la fin de l'année, peut-être après les fins d'année, on va dire on va faire des réunions où on va se comprendre, on va faire des réunions où on va construire, reconstruire, on va mettre de l'harmonie, tout. Il y a des gens qui sont simples, il y a des gens qui ont des mauvais cœurs. Mais c'est simple ce que vous pouviez faire. Si c'est déjà trop pressé, c'est 3 jours. Mais si ce n'est pas encore trop pressé, c'est 7 jours. Parce que pour les 7 jours, c'est très puissant. Je vais vous donner un petit truc. Ou au cours des réunions, ou au cours de votre réunion, que ce soit une réunion familiale, que ce soit une réunion de service, que ce soit une réunion d'une communauté, ou bien vous êtes un DG, vous êtes quelqu'un de haut rang, ou puis les gens vous envient, ou bien ils veulent empoisonner votre nourriture, ou bien empoisonner votre chaise, tout. Ce que j'ai à vous donner tout simplement, c'est quelque chose de banal. C'est quelque chose de voir rien, mais c'est quelque chose qui vaut quelque chose. C'est quelque chose qui vaut une truc. C'est quelque chose qui est puissant, très puissant, mais simple. Cela vous paraîtra bizarre, bien sûr, mais ce n'est pas bizarre. Si vous avez fait ce dont je dis, au cours de réunion, le malfaiteur en question ne peut pas vous regarder, ne peut pas s'approcher de vous. Et toute chose que vous allez dire le jour-là, si il a même quelque chose, il a un couteau tranchant pour vous poignarder, il va commencer par couler des larmes. Toutes les paroles que vous avez prononcées le jour vont lui pénétrer le cœur. Dans le cas contraire, si vous n'avez même pas prononcé des paroles, si il vous est croisé de vue en vue comme ça, ce qu'il a dans la tête a fait, s'il insiste, il va tomber en crise, soit il va fuir. Il ne va pas se sentir à l'aise. Soit brusquement comme ça. S'il n'a jamais osé lever le ton sur vous, il va commencer par lever le ton de telle sorte que tout le monde va connaître en même temps ses intentions s'il est jalousé, s'il a de la jalousie envers vous. C'est que 2 choses. Vous allez prendre un bidon, une petite plastique, où vous allez uriner, l'urine de 6 heures ou de 5 heures dedans. Vous allez uriner dedans, puis vous allez fermer cette urine hermétiquement. Ne dites rien là-dessus. Fermez cette urine. Déposez dans votre coin de chambre, là où vous passez pour entrer. Chaque jour, là où vous passez pour entrer. Au moment dont vous avez uriné, essayez de déposer cette urine derrière cette porte-là. Reposez-vous bien. Si c'est à 5 heures ou 4 heures que vous avez uriné, reposez-vous bien. Tôt le matin, lorsque vous avez fini de vous toucher tout, essayez tout simplement de pratiquer le psaume 70 que j'aime tellement. Un psaume qui est tellement dangereux pour les ennemis, scandaleuse pour tous ceux qui sont des mal intentionnés. Récitez ce psaume 7 fois chaque matin dans la direction de ces aiguilles-là et dites tout ce que vous voulez. Aucun ennemi ne peut pas vous regarder. Après avoir récité 7 jours, excusez-moi, il y a quelque chose que j'ai oublié, je ne peux pas oublier. Vous allez chercher, avant de vous dormir, cherchez de basilic, qu'on appelle dans notre langue kesu. Cherchez de basilic ou, après avoir uriné, vous plongez le basilic là en question dans l'urine et puis vous fermez. Et vous n'ouvrez plus cette urine là jusqu'aux 7 jours ou bien 3 jours. Mais les 7 jours sont plus puissants encore. Donc c'est un savon, c'est quelque chose que vous devez préparer ça là. Après avoir fait ainsi,
le 7e jour, laissez couler le 8e jour maintenant, payez un savon noir. C'est l'urine là que vous avez utilisé pour préparer le savon avec la feuille tout, que rien ne soit jeté là. N'ajoutez même pas de l'eau. Et ce savon en question, si vous avez une plastique ou bien une calebasse, versez là-dedans, il faut que cela reste là. Si vous avez des réunions au village, si vous avez des rassemblements au village, si vous voulez aller rencontrer des vieux, des gens, des mal intentionnés, allez dans la douche et puis douchez-vous avec ce savon. N'adressez mot à personne. Arrivez dans la douche, prenez ce savon, touchez votre lambeau de langue 7 fois. Et vous allez juste dire, parmi les 7 jours, vous allez dire parmi les 7 jours, quelqu'un qui est né, femme ou homme, enfant, grand, petit, peu importe, quelqu'un qui a reçu la sorcellerie, femme, enfant, grand ou peu importe, quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est musulman, quelqu'un qui est bouddhiste, quelqu'un qui est admiste, quelqu'un qui est sikh, je ne connais pas, je les aime, mais parmi ces 7 jours, forcément quelqu'un est né, quelqu'un a été initié. Raison pour laquelle moi, fils de tel et de tel, vous appelez le nom de votre maman ou même de votre père. Moi, fils de tel, je vais à telle réunion, que l'accident ne me voit pas, l'empoisonnement ne me voit pas, les sorciers ne me regardent pas, leur fétichisme, leur maraboutage, leur prière hasardeuse, rien ne me touche au nom puissant de celui qui est et qui était et qui sera pour toujours. Amen. Qui était, qui sera, c'est Jésus de Nazareth. Vous comprenez? À des moments donnés, ce n'est pas nécessairement d'invoquer le nom de notre maître, mais le nom qu'il a défini. Je suis celui qui est. C'est un code. C'est un mot de pouvoir que les gens ne comprennent pas. Je suis celui qui suis. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Au nom de celui qui suit le chemin, la vérité, la vie, c'est des mots, c'est des puissances que nous devons employer à des moments donnés pour pouvoir consacrer, pour pouvoir avoir certaines énergies. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, si après avoir fait cela, après avoir touché votre langue, vous avez parlé ainsi, c'est que vous avez allumé le pouvoir de ce savon dans votre monde intérieur. Donc, vous êtes complètement embaumé par cette puissance-là, par cette énergie magnifique. Après ça, maintenant, douchez-vous comme vous voulez, correctement. Et rincez-vous le corps. Ne suez pas le corps, laissez sécher l'eau. Et après, vous pouvez prendre le pommade que vous voulez, vous mettez. Allez à cette réunion. Tout ce que je vous ai cité dès le début de cette vidéo, c'est ça que vous allez voir exactement. Sinon, ce n'est pas moi, Berger Raphaël, qui vous ai donné. Secondo, je dois vous dire quelque chose aussi, chers amis. Moi, je ne travaille pas comme un magicien. Mais j'agis selon ce que Dieu me dit de faire. Je vous jure au nom de Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Au nom de tous les esprits qui m'envoient sur les réseaux. Tout simplement, je n'aime pas partager des témoignages, afficher des témoignages, tout. Sinon, je vous jure, j'en ai plein. Des gens qui n'ont pas du travail depuis des années. Des gens qui ont raté leur bac. Des gens qui sont malades depuis des années. Des gens qui ont des cancers, puis on veut les opérer. Et Dieu a fait. Les gens qui n'ont pas du travail, ils ont trouvé du travail. Il y en a plein. Donc, il y a quelque chose. Si votre heure n'est pas encore sonné, je vous en prie, patientez-vous. Parce que ce qui vient, demain, ça va encore gâter. Dieu attaque toujours les racines, la racine d'abord, avant d'agir. C'est ce que l'homme ne comprend pas. Si moi, je peux vous expliquer ce que j'ai enduré dans la parole de Dieu, j'ai des choses que je peux faire. En un mois, je vais devenir tellement puissamment riche. Mais je dis non. L'Esprit de Dieu me dit non. Patience-toi. Ce n'est pas ceux qui commencent par mûrir en même temps. Et le nom maintenant est en face. Donc nous devons nous patienter pour notre bonheur. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous allez vous croiser des bras. Parce que lorsque vous êtes malade, ne restez pas là pour dire que les maux de tête vont se calmer. Allez prendre des médicaments d'abord avant que cela ne se guérisse pas. Là, on va savoir que c'est d'autres mal. Troisièmement, si vous avez tout fait
contacté, connecté les grands maîtres dans le monde entier, puis cela n'a pas marché. Il y a deux choses que vous devez faire. Premièrement, regardez vous-même d'abord. Quelles sont vos erreurs envers les femmes, envers les filles? Lorsque vous couchez avec les filles ou bien les femmes, est-ce que vous publiez à tout le monde? Ça, c'est grave. Lorsque vous avez engrossé une femme, avez-vous abandonné la grossesse pour cette femme-là? Ça fait 2. Est-ce que vous avez lui a donné de l'argent d'aller avorter? Ça fait 3. Ou bien la femme vous a dit qu'elle est enceinte, vous lui avez donné, et puis elle n'est pas enceinte, vous lui avez donné de l'argent, elle est partie. Ça aussi c'est un acte d'avortement, parce que Jésus a dit, après, au moment dont vous pensez, les actes sont déjà réalisés. Tout ceci sont des choses qui nous bloquent la voie aussi. Est-ce que tu as bloqué la vie de quelqu'un? C'est pourquoi on vous dit de ne pas être rancunier envers une personne. Parce qu'au moment où vous êtes rancunier avec quelqu'un, l'âme de cette personne va t'attacher. Toi aussi, tu vas attacher cette personne-là. Ça pourrait te bloquer aussi la voie. Donc, si vous avez vraiment consulté tous les grands maîtres, et puis ça n'a pas marché, alors patientez-vous. Ça veut dire que votre heure n'a pas encore sonné. Mais ne vous croisez pas les bras. Vous devez continuer à évoluer. Vous devez continuer à bosser spirituellement. Parce que dans la vie, parfois, la nature nous demande des sacrifices. Et ces sacrifices, tant que tu ne viennes pas à un niveau donné, tant que tu ne viens pas à un niveau donné, jamais la nature ne peut pas te bénir. Donc parfois, ne pensez pas que vous êtes parti à l'église, c'est vous qui avez consulté l'église, c'est vous qui avez aidé tel orphelin, que les choses vont commencer par marcher comme ça. Vous devez d'abord à la nature. Et vous devez payer d'abord. Parce qu'il y a des sacrifices que vous devez faire dans la vie. Et sans ces sacrifices, vous ne pouvez pas avoir de l'évolution. Tout d'abord aussi, vous ne pouvez pas offenser un âme faible. Vous ne pouvez pas avorter, condamner un âme faible. Vous êtes en grosse. Et cette grossesse, c'est pour un autre homme. Et puis vous avez donné ça à un autre homme. Ou bien vous êtes en grosse. Et puis les gens, vous avez encore d'autres hommes qui couchent avec vous. Tout ceci peut aussi devenir des scandales pour vous. Vous n'aurez pas d'hommes, vous n'aurez pas de femmes. Vous êtes un homme, vous aimez les femmes qui sont enceintes. Et c'est ça que des femmes qui sont enceintes, c'est ça que vous cherchez, vous couchez avec. Et puis vous êtes dans ces mondes-là. Tout ceci peut vous aussi bloquer la voie. Vous bloquez le chemin. Alors vous devez vous analyser d'abord. Ne condamnez pas directement. C'est le sorcier, c'est la sorcière, elle ne m'aimait pas. Non, ce n'est pas ça. Le premier sorcier, la première sorcière, ça vient de vous d'abord. Ça vient de nous d'abord. C'est à nous de corriger, c'est à nous de voir, de faire des examens de conscience pour voir comment on était. C'est pourquoi si vous tombez dans un malheur, ne condamnez pas quelqu'un justement. Qu'est-ce que vous avez, à qui vous avez blessé, à qui vous avez fait du mal, à qui vous avez fait du tort. Et puis vous êtes heureux dans votre cœur. Et puis vous aimez que l'autre soit dans la souffrance et vous êtes heureux. Jamais vous n'êtes pas heureux. Parce qu'au moment dont lui, tant qu'il n'est pas heureux, vous pouvez avoir des milliards. Vous ne pouvez jamais y être heureux. D'abord, l'argent, vous allez tout laisser. Vous avez eu dans le temps de coronavirus où le monsieur qu'on a montré, son fils est mort, sa femme est morte, sa mère est morte. Et lui-même, on dit que c'était milliardaire. Il s'est jeté du toit. Il s'est brisé tout ce qui reste. C'est l'État qui va saisir. Et qui est l'État? Comprenez, comprendre-la, chers amis. La vie est tellement compliquée. Attention aussi pour tout ce que vous avez fait la fin de cette année comme des rituels. Vous faites des choses et puis après, des enfants commencent pas à mourir. Des choses commencent pas à se passer. Vous ne savez même pas que c'est ce que vous avez dû faire le 1er décembre. Ou bien les 25 décembre, ou bien dans le mois de décembre, les purifications, les rituels pour que les choses soient bonnes, tout. Mais ce que tu es en train de faire, si tu as des enfants, si tu as des parents que tu aimais, il faut bien connaître ce que tu es en train de faire pour ne pas créer des choses pour toi demain. Sinon, vous ne savez même pas que des choses qui vous arrivent dans l'année, c'est des choses que vous-même vous avez créées dans le mois de décembre. Je vous revenais dans la deuxième vidéo. On m'appelle Berger Raphaël le Béninois. Que Dieu vous bénisse. Et mes salutations à tous. Shalom. Que la grâce de Dieu soit sur nous tous. La paix dans le cœur.
Shalom à vous. Plus de 129, le 95 26 41 46. Shalom.